Salut, c'est Jordan, excuse-moi s'il y a pas mal de vent, j'essaie de trouver un endroit un petit peu calme, c'est pas gagné. Alors je vais simplement te parler un petit peu de moi, c'est pas grave, je vais parler en marchant. Te parler de moi, pourquoi? Je vais te partager une anecdote en rapport bien sûr avec l'astrologie. Et l'idée c'est que je viens de claquer 1200 € par rapport à un iPad. Tout simplement, j'ai acheté un iPad et ça coûte à peu près un SMIC. Donc voilà, alors évidemment c'est l'iPad complet parce que j'ai envie de voyager léger pour travailler ensuite. Et l'idée c'est qu'il y a quelque chose en moi, donc je l'ai acheté il y a une semaine, il y a quelque chose en moi qui était en train d'émerger, en train de naître. Et c'était très désagréable, très inconfortable. Il y a 2 jours, je passais toute la journée au lit. Tout simplement parce que, alors non pas parce que j'étais malade, mais tout simplement parce que j'avais pas envie en fait, j'avais la flemme et il y avait quelque chose en moi qui demandait à être vu, qui demandait en fait tout simplement à être prise en considération. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis quand même levé, je me suis assis, j'ai médité, j'ai essayé de comprendre ce qui se jouait en moi et j'ai compris l'émotion qui m'habitait alors, c'était le doute. Et effectivement, le fait d'avoir claqué autant d'argent d'un coup, c'est la première fois que je dépensais autant pour notamment un bien matériel, eh bien c'est très inhabituel et c'est très inconfortable parce que j'avais l'impression effectivement qu'il me manquait quelque chose et que j'avais l'impression de sacrifier quelque chose tout bêtement. Alors l'idée, bien sûr, c'est que j'ai un rapport déjà particulier avec l'argent, j'ai énormément travaillé dessus parce qu'avant pour moi l'argent c'était le mal, c'était tabou, etc. Et effectivement le fait d'avoir fait des formations en marketing, le fait d'avoir fait un développement personnel et spirituel m'a permis de mieux considérer l'argent, d'avoir une meilleure relation avec l'argent. Et du coup j'ai compris que finalement ce qui m'habitait c'était le doute et le rapport que j'entretenais avec l'argent, qui était effectivement extrêmement douteux justement. Et on va dire que j'ai aucun problème avec le fait de gagner de l'argent. J'ai aucun problème avec le fait de faire des consultations astrologiques et le fait bientôt de vendre des formations. J'ai simplement eu une grosse phase de doute par rapport au contenu que je créais. Tout simplement parce que je me demandais si ça en valait vraiment la peine. Si l'astrologie n'était pas... on va dire, alors je me comparais beaucoup aux autres évidemment, et j'étais en train de me demander si l'astrologie ne souffrait pas elle-même d'une certaine forme de marketing, de prosélytisme, etc. Alors c'est un petit peu paradoxal puisque l'astrologie souffre également d'énormément de préjugés et dès qu'on vient attaquer un petit peu les astrologues sur déjà leur discipline qui est déjà un point sensible par rapport on va dire à la pensée commune et ensuite par rapport au fait qu'ils gagnent de l'argent tout simplement et le fait qu'ils essaient d'en vivre parce que c'est notre passion, en tout cas moi c'est ma passion, j'essaie d'en vivre parce que j'ai envie de faire de l'astrologie toute la journée, durant toute ma vie en fait, j'ai envie que ce soit un mode de vie et c'est déjà mon mode de vie et j'ai envie que ça continue, j'ai envie que ça perdure et le fait d'avoir dépensé de l'argent comme ça pour un simple iPad, pour bien sûr mon travail, pour créer du contenu de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, eh bien ça m'a fait douter en fait, ça m'a fait douter et le fait de m'être assis, de voir ça en fait, de me dire ok ça va bien se passer, de prendre conscience de ça, de mettre de la lumière là-dessus, je me suis dit putain, c'est exactement ce qu'on fait quand on consulte un astrologue. C'est exactement l'acte de l'astrologie, c'est ça, c'est-à-dire prendre conscience, c'est l'œil des Védas, c'est vraiment la lumière, mettre en lumière ce qui est sous-jacent, ce qui veut émerger mais ce qui ne peut pas encore être émergé. Ici c'était une pensée bloquante, une pensée parasite, une croyance limitante comme on l'appelle dans les thérapies modernes. Et c'est véritablement de cela dont il s'agissait et le fait tout simplement de prendre conscience de ça me permet là je sais que le simple fait d'avoir pris conscience de ça m'ouvre en fait une porte gigantesque. Donc simple petite vidéo pour tout simplement te dire que l'astrologie est véritablement utile, véritablement efficace puisqu'il te permet non pas de révéler ce que tu n'as jamais su, ça c'est entièrement c'est de la foutaise, mais tout simplement ce qui est sous-jacent en toi, ce que tu connais déjà mais que tu n'as pas forcément envie de voir parce que ça peut être inconfortable, ça peut être un petit peu voilé voilà, par ton éducation, par l'histoire aussi, par ton histoire et bien le fait de mettre ça en lumière, de mettre ça en conscience, en considération,
te permettra en fait tout simplement d'avancer, te permettra d'évoluer peu à peu et de travailler sur tes croyances limitantes, sur tes pensées qui sont un petit peu parasites parfois, qui sont un petit peu, on va dire, qui sont devenus des obstacles, ce qu'on appelle un manas encore une fois dans le yoga. Donc, encore une fois, l'astrologie, c'est véritablement l'œil des Védas, c'est ce qui te permet de mettre en lumière les choses. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent voir un astrologue et qui ont un petit peu peur en fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui, on va dire, refusent de consulter un astrologue, un voyant, un devin, etc. Pourquoi ? Parce que ils se disent que ils ont leur libre arbitre et que tout est un petit peu, on va dire, sous leur propre contrôle. Évidemment, ça c'est de la peur, c'est tout simplement que les gens craignent justement d'être sous le contrôle de lois naturelles, de forces un petit peu plus subtiles, un peu cosmiques, et ils ont alors soit ils ont cette peur et du coup ils ne veulent pas y croire, soit c'est tout l'inverse, soit ils sont complètement dans le déterminisme absolu et ouais, on peut rien faire, etc. Évidemment, les deux sont faux, il y a un juste milieu. Pour reprendre une pensée d'un astrologue que je suis en train d'étudier en ce moment qui s'appelle Krishnamurti, ce n'est pas le philosophe mais c'est l'astrologue, eh bien c'est vraiment l'idée avec Krishnamurti, et je pense que c'est vrai pour toute la philosophie indienne d'ailleurs, le corps et la psyché, donc tout ce qui a le caractère avec les émotions, avec les pensées, avec le corps est déterminé. Bien sûr qu'il est déterminé. Il est déterminé par les influences, on va dire par les énergies, par le karma, par tout ce qui a un rapport avec Maya, donc l'illusion encore une fois. Et c'est vraiment important de considérer ça, de considérer le fait qu'évidemment il y a du déterminisme. S'il n'y avait pas de déterminisme, l'astrologie ne servirait à rien. Ça veut dire que les prédictions qu'on ferait ne marcheraient pas, et elles marchent, et si elles fonctionnent, c'est tout simplement parce que bien sûr il y a du déterminisme. Alors ça peut faire bondir plusieurs d'entre vous, ça peut faire bondir ceux qui sont un petit peu dans la pensée commune, un petit peu le politiquement correct de la thérapie moderne et de l'astrologie moderne, mais c'est bel et bien le cas, c'est du déterminisme. Bien sûr, le déterminisme, c'est pas vendeur. Donc les astrologues vont dire vous avez le libre arbitre et voilà, et si l'astrologue s'est planté, c'est que vous avez pu travailler sur vous-même. Mais c'est ça, c'est de la foutaise, c'est simplement que l'astrologue est mauvais. Et si l'astrologue n'a pas du coup pu répondre à ce qui a été dans le thème considéré comme quelque chose qui allait se manifester, c'est tout simplement qu'il s'est trompé. Et bien sûr, on peut toujours jouer sur notre karma, évidemment, c'est la pratique spirituelle, c'est le but. On peut toujours jouer sur sur les influences entre guillemets, sur les influences planétaires, sur notre thème en fait, tout simplement. Mais jamais avec la thérapie, jamais avec je sais pas, les postures de yoga, les trucs comme ça. Ce sera toujours par le simple fait de se connecter au divin, le simple fait d'être en résonance juste pendant 1 seconde, 10 secondes, 1 millième de seconde, de se connecter à ce qui est essentiel, à notre unité, à être tout simplement au centre, à être centré. Ça, c'est véritablement le remède astrologique le plus puissant. C'est la méditation, c'est les horizons, c'est la prière, c'est le simple fait d'être aligné, d'être centré, d'être vraiment concentré, d'être aligné avec qui on est véritablement, avec son essence, et de faire plus qu'un avec son essence. Et si vraiment tu comprends ça, si tu comprends qu'il y a quelque chose de profondément libre en nous-mêmes, que cette liberté, c'est ce qui est véritablement notre nature profonde et véritable, c'est notre nature divine, alors tu comprends qu'on peut avoir une influence, bien sûr, sur ce qui nous arrive dans l'existence. Parce que en ayant contact, en prenant conscience, encore une fois, et en prenant contact avec cette nature divine, on arrive à avoir un impact directement sur ce qui se passe au niveau de la matière et au niveau de notre comportement et de notre psyché. Alors désolé si tu entends les bruits un petit peu parasites des motos, etc. Donc c'est vraiment l'idée que il y a les deux, il y a le côté déterminé au niveau du corps, au niveau de la psyché, il y a le côté extrêmement libre et naturellement divin de notre être en fait, de notre essence. Et ça, c'est véritablement fondamental à comprendre pour déjà, d'une part, devenir astrologue, et d'autre part, si tu veux consulter un astrologue, ne viens pas le voir en lui disant « Est-ce que vous avez des remèdes pour du côté thérapeutique, etc. » Bien sûr, ça va pouvoir changer des choses. Plutôt que de porter des lunettes noires, vous allez porter des lunettes roses. Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez être libre. Ça va toujours vous conditionner et vous remettre d'autres conditionnements et vous créer quand même un karma. Le but, c'est pas de se créer un bon karma ou un mauvais karma ou un autre karma. Le but, c'est de ne plus avoir de karma. Le but, c'est de se libérer, de se détacher, de se libérer. C'est vraiment la libération, c'est l'éveil. C'est vraiment le fait de
s'éveiller, de se réveiller. Et ça veut dire quoi s'éveiller, se réveiller? Ça veut dire tout simplement qu'on doit retrouver ce qui est libre en nous, ce qui est fondamental, ce qui est vivant. Et le simple fait d'être sous la maya, sous l'emprise de l'illusion, sous l'emprise du karma et de ce qui se joue en nous au niveau des astres, eh bien tout simplement ça fait que on n'est pas libre, on est endormi, on est comme des marionnettes. Et le but de l'astrologie, c'est encore une fois de mettre en conscience, de mettre en lumière ces choses-là pour avoir une piste de direction, pour retrouver déjà ce qui se passe en nous, tout ce qui est sous-jacent, pour comprendre ce qui est véritablement à l'œuvre en fait, et ensuite retourner dans cette nature, dans cette essence, pour avoir tout simplement pour prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, d'être un témoin, de ne plus être un acteur et de ne plus subir sa vie. C'est véritablement ça, l'art et la voie des astrologues et de l'astrologie. Donc si tu désires aller plus loin, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour rejoindre ma formation gratuite jusqu'au 22 mars où tu apprendras à interpréter un thème sans même connaître les bases en astrologie indienne et puis bien sûr à improviser sur les différents enjeux de l'existence, justement ce qu'on vient de parler dans cette vidéo. Et puis, eh bien, écoute, je t'explique tout ça dans la formation, donc on se retrouve en cliquant sur le lien ci-dessous. Ciao, à tout de suite.